Seigneur Papa, merci pour ta grâce, merci pour ta faveur. Tu es le Dieu véritable, le Dieu tout-puissant, le Créateur du ciel et de la terre. Seigneur mon roi, ce matin, sois béni, sois magnifié, éternel mon roi, Papa. Oh, éternel mon roi, merci pour ta grâce, merci pour ta faveur. Alléluia. Baya kitango natika kekuke nangai olele basala kinyoso obakotisa bomoinanga na bolili kasi molimo azongisi elikiana motema loyembo ya sika monokonanga Yahweh oza oreranga nakobangelo kote elokote Yahweh oza nangambo nanga nakobanga bangote elokote soki nkolo alongisi molimo atalisi aproje na polele yes. Juste un temps de répit et leur équipe est remplie de plans à molili baena ba stratégie yasikaes baepena bingambe yasikae babongisi baplan na bango balengeli makambo yango ngana tatoli yawe ozalinga gubarama nakobanga bangote elokote yawe oza gubarama nakobanga bangote elokote baena ba stratégie ya sikae baepena ningambe ya sika. Oh alléluia. Merci Seigneur mon Dieu, mon roi Papa, pour ta grâce, pour ta faveur. Baekina ba stratégie ya sika, baena ningambe ya sika, mais balongité éternel mon Dieu. Papa, nous te disons merci pour ce matin. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Laisse que ton nom soit glorifié, que ton nom soit glorifié encore ce matin. Papa, je me tiens devant toi. Oh Yahweh, Seigneur, moi comme un simple instrument pour, Seigneur, mon roi Papa, être utilisé par toi afin de véhiculer le message de ce matin, selon ce que tu as arrêté dans ton conseil, afin que ton peuple puisse en bénéficier dans le nom puissant de Jésus-Christ. Donne-moi une langue exercée, éternel mon roi Papa, et afin de soutenir ton peuple au moyen de la parole, et que la parole de ce matin puisse rencontrer le point de besoin de ton peuple. Je ramène toute pensée captive à l'obéissance de Christ et j'implante la croix de Jésus au milieu de nous. Règne en Seigneur du début jusqu'à la fin dans le nom puissant de Jésus. Ainsi nous avons prié et nous disons Amen, Amen, Amen. Nous acclamons fortement pour la gloire de Dieu. Car Dieu est bon, Dieu il mérite la gloire et la puissance. Amen. Je vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ. Vous tous qui me suivez en distanciel et vous qui êtes en présentiel, que la gloire de Dieu soit avec vous. Alléluia. Je suis encore de la joie
ce matin de me présenter devant le peuple de Dieu, partout ailleurs que vous nous suivez, en distanciel ou en présentiel, que Dieu aussi vous bénisse, parce que Dieu a un plan merveilleux pour nous encore ce matin. Bien-aimés, alors que nous étions en méditation, Dieu nous a révélé ce message pour lequel nous voulons transmettre encore ce matin. Voilà pourquoi nous allons lire donc 5 passages différents. Le premier passage c'est dans Genèse chapitre 3 verset 15e. Le deuxième c'est dans Genèse chapitre 22 verset 17. Le troisième passage c'est dans Genèse 24 verset 60. Le quatrième psaume 8 verset 5 à 9. Et puis le dernier passage c'est Ésaïe 9 verset 5. Je reprends pour une bonne édition. Genèse chapitre 3 verset 15. Genèse chapitre 22 verset 17. Genèse chapitre 24, verset 60, Genèse, psaume chapitre 8, verset 5 à 9, et puis le dernier passage, Ésaïe 9, verset 5. Nous lisons au nom du Seigneur. Ce sont des courts versets, mais utiles pour notre enseignement de ce matin. Genèse chapitre 3, à compter du verset 15. Je lis au nom du Seigneur. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Genèse chapitre 22, verset 17. Genèse 22, verset 17, nous lisons dans le Seigneur. Je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme les sables qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Genèse chapitre 24, verset 60. Genèse 24, verset 60, nous lisons au nom du Seigneur. Ils bénirent Rebecca et lui dirent, ô notre sœur, puisses-tu devenir des milliers de myriades et que ta postérité possède la porte de ses ennemis. Calmez les enfants, s'il vous plaît. Et que ta postérité possède la porte de tes ennemis, de ses ennemis. Psaume chapitre 8, verset 5 à 9. Psaume 8, verset 5 à 9. Psaume 8, verset 5 à 9. Nous lisons au nom du Seigneur. Psaume 8, verset 5 à 9. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui? Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu lui as donné la domination sur tes œuvres, sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds. Les brebis comme le bœuf, les animaux des champs, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, tous ceux qui parcourent les sentiers des mers. Le dernier passage, c'est dans Ésaïe chapitre 9, à compter du 5e verset. Ésaïe 9, verset 5e. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Parole du Seigneur. Le thème de notre enseignement que nous commençons ce matin, nous l'intitulons « Domine au milieu de tes ennemis ». Domine au milieu de tes ennemis. C'est ça le thème de notre enseignement en ce temps où cette semaine est festive, car le dimanche prochain, nous allons célébrer la Pâque. Mais je commence cet enseignement aujourd'hui et je veux le continuer juste après le dimanche de Pâques. Parce que le dimanche, nous parlerons sur la Pâque. Mais je commence cet enseignement aujourd'hui et nous allons le poursuivre le dimanche après la Pâque. Alléluia. Alors le thème de notre enseignement ce matin, nous l'intitulons « Domine au milieu de tes ennemis ». Alléluia. Nous venons de lire les 5 passages différents qui sont riches en révélations, dont le premier passage en Genèse 3, verset 15 nous dit « Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité, celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » Et en Genèse chapitre 22, 17, il est écrit « Je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel, comme le sable qui est sur le bord de la mer, et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. » Et en Genèse 24, 60, il est écrit « Oh, notre sœur, puisses-tu devenir des milliers, des myriades, et que ta postérité possède la porte de ses ennemis. » Et le psaume 8, verset 5 à 9 nous dit, en poursuivant en disant, qu'est-ce que l'homme
pour que tu te souviennes de lui. Et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui. Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu. Et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu lui as donné la domination. Soulignez cela. Tu lui as donné la domination. Ici, c'est le psaume de David. David qui parle en disant que Dieu a donné à l'homme la domination. Il a fait l'homme de peu inférieur à Dieu. David poursuit, tu l'as fait de peu inférieur à Dieu. Et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds. Les brebis comme le bœuf, les animaux des champs, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, tous ceux qui parcourent les sentiers des mers. Et enfin, dans Ésaïe chapitre 9, 5e verset, il est écrit de conclure en disant « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination, soulignez encore la domination, et la domination reposera sur son épaule. » Alléluia. De ceux qui précèdent, quand la parole déclare « Je mettrai inimitié entre toi et la femme », c'est Dieu qui s'adressa au serpent. Parce qu'il venait de réussir son forfait en séduisant la femme et qui entraîna aussi l'homme à pécher, lui et la femme. C'est pourquoi Dieu s'était adressé au serpent en disant « Il y aura inimitié entre la postérité de la femme et ta postérité. » Alléluia. C'est pourquoi le mot inimitié ici a la même racine que le mot ennemi. Le mot inimitié ici a la même racine que le mot ennemi. Et le mot grec utilisé dans ce verset par la version 70 est apparenté au terme fréquemment employé pour ennemi. Alléluia. Dans le Nouveau Testament. Le Seigneur désignait expressément Satan, le diable, le serpent comme l'ennemi, selon Matthieu chapitre 13, verset 25. Est-ce qu'on peut le lire? Matthieu 13, verset 25. Matthieu 13, verset 25. La Bible dit ceci. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, s'aima de livrer parmi le blé et s'en alla. Alléluia. Donc, nous comprenons par là que le Seigneur désignait expressément le Satan, le diable, le serpent, comme l'ennemi. Selon Matthieu 13 que nous avons lu, 25, et puis verset 28, et puis verset 30, et puis dans Luc chapitre 10, verset 19. Qu'est-ce que nous dit Luc chapitre 10, verset 19? Luc 10, verset 19. La Bible dit ceci, dans Luc 10, verset 19. Tu connais les commandements. Oh, pardon, excusez-moi. Luc 10, 19. La Bible dit ceci. Luc 10, 19. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Alléluia. Voilà pourquoi lorsque Dieu parle de l'ennemi, il attribue à Satan le diable et le serpent, selon le verset que nous avons lu dans Luc chapitre 10, verset 19. Et quand on parle de l'ennemi, ensuite tous les hommes en dehors de Christ sont ennemis de Dieu, selon Romains chapitre 5, verset 10, 1, Colossiens chapitre 1, verset 21, et Jacques chapitre 4, verset 4. Qui est ennemi de Dieu ou qui est mentionné comme ennemi? La mentalité de l'homme est charnelle et inimitié contre Dieu. Voilà pourquoi toute personne qui est charnelle est inimitié contre Dieu. Et cette inimitié est aussi manifestée en ceux qui sont ennemis de la croix de Christ, comme nous le dit Philippiens chapitre 3, verset 18. Toute personne qui est ennemie de la croix de Christ est ennemi de Dieu.
parole, inimitié ou ennemi, s'intensifiera au temps de la fin, selon Apocalypse 12, versets 13 à 17, que nous voulons lire. Apocalypse 12, versets 13 à 17. Apocalypse 12, versets 13 à 17. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Apocalypse 12, versets 13 à 17. Quand les dragons virent qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme qui avait enfanté l'enfant mâle, et les deux ailes du grand aigle furent données à la femme afin qu'elle s'envolât au désert vers son lieu où elle est nourrie un temps, des temps et la moitié d'un temps, loin de la face du serpent. Et de sa bouche, le serpent lança de l'eau comme un fleuve derrière la flamme, afin de l'entraîner par le fleuve. Et la terre secourut la femme, et la terre ouvrit sa bouche et engloutit le fleuve que le dragon avait lancé de sa bouche. Et le dragon fut irrité contre la femme, et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent le commandement de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Alléluia. Voilà cette expression inimitié ou ennemi qui se prolonge et s'intensifiera jusqu'au temps de la fin. Là où nous avons lu dans les livres de l'Apocalypse. Alléluia. C'est pourquoi nous disons, en dehors de tout ce que nous venons de décider sur eux, que ce soit la maladie, la pauvreté, la stérilité, le mauvais sort, le manque de progrès évident dans la vie, le manque d'estime de soi, l'envie, les mauvais désirs, et tout ce qui est en rapport avec les désirs de la chair, les convoitises des yeux et l'orgueil de la vie, constitue ce qu'on appelle nos ennemis. Alléluia. Ne soyez pas distraits, s'il vous plaît. Voilà pourquoi tout ce qui est charnel constitue ton ennemi. Tout ce qui est convoitise des yeux constitue notre ennemi. Tout ce qui est convoitise la chair constitue notre ennemi. Alléluia. Et d'une manière prophétique, les Écritures disent, ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Et plus haut, il est écrit, je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité, celle-ci t'écrasera la tête. La postérité de la femme écrasera la tête du serpent. Et tu le mordras le talon. C'est-à-dire que le serpent mordera le talon de la postérité de la femme. C'est ce que Dieu avait dit au serpent. Alléluia. Il s'agit de Christ lorsqu'on parle de la postérité de la femme. Christ qui est la postérité de la femme, Jésus qui est né de Marie et qui a écrasé la tête du serpent à la croix de Golgotha. Et le serpent a mordu au talon de la postérité lorsque Christ a reçu la flèche à son côté. Alléluia. C'est là où il a été blessé. Et l'eau et le sang est sorti. Prophétiquement parlant, le diable l'a blessé au talon. Alléluia. Calmez l'enfant s'il vous plaît, il dérange. Mighty God. Alléluia. Il s'agit de la postérité de Christ. C'est la raison pour laquelle Ésaïe pouvait dire, car un enfant nous est né. C'est-à-dire la postérité de la femme. Parce que Jésus ne devait que venir au travers d'une femme. Ésaïe dit, un enfant nous est né. Alléluia. Sors avec lui. Mighty God. Car un enfant nous est né. C'est-à-dire la postérité de la femme. Et en tant qu'enfant, il ne pouvait pas encore exercer son autorité. Parce qu'il était enfant. Un bébé qui vient de naître ne peut pas exercer le pouvoir. Un bébé qui vient de naître ne peut pas exercer l'autorité parce qu'il est encore enfant. C'est pourquoi Ésaïe dit, un enfant nous est né. Alléluia. Il n'avait pas encore la capacité d'exercer l'autorité, le pouvoir, ni encore la domination. Et Ésaïe le poursuit en disant, un fils nous est donné. Alléluia. Or, quand la parole de Dieu parle de fils, cela traduit l'expression d'une personne qui a atteint la maturité. C'est pourquoi Ésaïe dit, un fils nous est donné. Parce qu'un fils traduit
la maturité. L'expression d'une personne qui est devenue mature. Alléluia. Et quand cette personne est mature, elle a maintenant la possibilité, la capacité d'exercer le pouvoir, l'autorité et la domination. Alléluia. Et Ésaïe le poursuit dans Ésaïe 9. Et la domination reposera sur son épaule. Alléluia. Pourquoi sur l'épaule qui réside la domination du Fils? Parce qu'il a dit, un enfant nous est donné, un fils est né, un enfant est né, un fils nous est donné. Et la domination reposera sur son épaule. Pourquoi la domination repose-t-il sur l'épaule du Fils? Alléluia. La Bible déclare que Moïse a été comme serviteur de la maison de Dieu. Mais Jésus-Christ, lui, naît comme un fils dans la maison de Dieu. Alléluia. Or, pour accéder à une porte du temple dans l'Ancien Testament, dans l'Ancienne Alliance, ou du sanctuaire, cela devait se faire par le souverain sacrificateur qui détenait la clé de la porte, et cette clé reposait sur son épaule droite afin d'ouvrir le temple ou d'ouvrir le lieu très saint. Et la clé reposait sur son épaule droite. C'était lui qui avait le droit de prendre la clé sur son épaule et d'ouvrir la porte du sanctuaire. Or, cette clé est le symbole de sa domination. Ainsi, Christ et Jésus, en tant que Fils et le véritable souverain sacrificateur, a la clé sur son épaule droite, qui est la domination, afin de nous introduire dans le sanctuaire céleste. Alléluia. C'est pourquoi la domination est avec lui. Bien-aimés, nous parlons de domine au milieu de tes ennemis. Qu'en est-il de la domination? Qu'est-ce qu'est, en d'autres termes, la domination? La domination, c'est l'action ou le fait de dominer. La domination est l'autorité souveraine ou le fait d'exercer une influence déterminante. Alléluia. Exercer une domination, c'est avoir une emprise. Exercer une domination, c'est avoir un pouvoir sur quelqu'un ou quelque chose. C'est ça qui signifie domination. Alléluia. Exercer un pouvoir, exercer une emprise sur quelqu'un ou sur quelque chose, c'est ça la domination. Et les synonymes de la domination, c'est le contrôle, la puissance, le pouvoir, la dominance, l'influence, ascendant. Alléluia. Nous avons défini la domination comme étant aussi une autorité souveraine. En dehors de ce que nous avons donné comme définition par rapport à la domination, mais nous devons encore savoir que la domination est aussi définie comme une autorité souveraine. La domination est aussi définie comme une autorité souveraine. Or, l'autorité est le pouvoir d'influencer. Alléluia. Quand on parle d'autorité, c'est le pouvoir d'influencer, c'est le pouvoir de diriger, c'est le pouvoir de diriger le comportement, d'influencer le comportement, ou soit une opinion, ou encore une pensée. Alléluia. C'est pourquoi l'autorité est le droit d'exercer le pouvoir. L'autorité, c'est aussi le droit de commander. L'autorité est la fonction qu'exige le droit d'influencer ou de commander.
L'autorité est le pouvoir d'influencer l'opinion. Le pouvoir d'exercer aussi le commandement. Alléluia. C'est pourquoi Dieu est l'auteur de l'autorité. Et c'est encore lui qui a établi toutes les positions de l'autorité selon Romains chapitre 13, verset 1 et Colossiens chapitre 1, verset 16 que nous voulons lire. Dieu est l'auteur de l'autorité et Dieu a établi toutes les principes ou les positions de l'autorité selon Romains chapitre 13, verset 1 et puis Colossiens 1, verset 16. Romains chapitre 13, verset 1, qu'est-ce que la Bible nous dit? Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi, et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Et qu'est-ce que nous dit Colossiens chapitre 1, verset 16? Colossiens chapitre 1, verset 16. La Bible déclare: car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Alléluia. Voilà ce que Dieu a fait. C'est lui qui est l'auteur de l'autorité. Et c'est encore Dieu qui a établi toutes les positions d'autorité ou de l'autorité. C'est pourquoi les positions d'autorité et de gouvernement au ciel et sur la terre furent créées par Dieu lui-même. C'est pourquoi encore nous devons respecter la fonction ou la position d'autorité dès lors qu'elle n'est pas impliquée à l'opposition à Dieu lui-même. Nous devons respecter l'autorité si cette autorité n'est pas opposée à l'autorité de Dieu. Mais si cette autorité est opposée à l'autorité de Dieu, il n'y aura pas de respect. Parce que l'origine de l'autorité s'avère être Dieu lui-même. Il avait l'auteur même du concept de l'autorité. C'est pourquoi toute autorité vient de Dieu. C'est pourquoi partout où il y a exercice de l'autorité, vous constaterez que le diable, le malin, vient toujours pour semer les désordres afin que l'autorité ne soit pas respectée. Tout chrétien, tout croyant, enfant de Dieu, né de nouveau et rempli du Saint-Esprit, doit comprendre et connaître les principes d'autorité afin de dominer sur tous les ennemis que nous avons précités si haut. Parce que Dieu est l'auteur non seulement de l'autorité, mais c'est lui des différents niveaux d'autorité. Dieu n'est pas seulement l'auteur de l'autorité, mais Dieu est aussi l'auteur des différents niveaux d'autorité. C'est pourquoi Dieu avait établi à la création 3 grands principes à savoir. Parce que nous parlons de dominer au milieu de tes ennemis. Mais pour dominer au milieu de tes ennemis, tu dois comprendre la fonction de l'autorité que tu possèdes. Tu dois comprendre les principes de l'autorité. C'est pourquoi à la création, Dieu avait établi 3 grands principes à savoir. Le principe de l'identité. C'est le premier principe. Pourquoi le principe de l'identité? Car l'homme a été créé selon l'image et la ressemblance de Dieu. Or, l'image et la ressemblance de Dieu, ça symbolise l'identité. C'est le premier principe que Dieu a établi. Le principe de l'identité. Ensuite, le deuxième grand principe que Dieu a établi à la création, c'est le principe de l'autorité. C'est ça qui permet à l'homme d'exercer la domination sur toute
créature que Dieu avait créée. Car l'homme avait autorité sur toute autre créature, selon que nous avions lu dans le livre des Psaumes, chapitre 8, verset 5 à 9, lorsque David dit, qu'est-ce qu'est l'homme pour que tu te souviennes de lui? Car tu l'as fait de peu inférieur à Dieu. Et tu lui as donné la domination sur les animaux, sur toute forme d'espèce. Alléluia. Voilà le deuxième grand principe que Dieu a établi à la création. Et le troisième grand principe que Dieu a établi à la création, c'est le principe de la continuité. Et par principe de continuité, nous voyons que c'est le principe, le cadre par lequel où l'homme s'est reproduit. On voit la reproduction de la race humaine. Parce que Dieu a créé l'homme. Mais il a mis le principe de la continuité pour que l'homme continue à se reproduire. Et c'est au travers de relations sexuelles que la race humaine se reproduit. Alléluia. C'est le principe qui permet à l'homme de se reproduire, soit de reproduire la race humaine, le principe de la continuité. Et ce principe l'est aussi pour la reproduction animale. C'est pourquoi quand vous voyez les animaux, ils doivent aussi se reproduire. C'est le principe que Dieu a établi. Et ils se reproduisent aussi par l'accouplement de relations sexuelles. Tandis que pour les végétaux, Dieu a mis un autre principe. Ce n'est pas par les rapports sexuels, mais c'est au travers de la sémence, de la graine. Lorsqu'on plante une graine en terre, cette graine doit pourrir en terre, et c'est ainsi que vient la reproduction. Alléluia. Donc, la reproduction des végétaux, la reproduction du végétal est différente de la reproduction animale ou humaine. Parce que pour les végétaux, ça se fait au moyen de la sémence, qui est la graine. Lorsqu'on la plante en terre, elle doit mourir en terre, pourrir, et ensuite vient quoi? La reproduction, qui est le principe de la continuité. Voilà le troisième grand principe que Dieu a établi à la création lorsqu'on parle de ce principe. Alléluia. Cependant, de tous ces trois principes que nous avons élucidés ou énumérés, c'est le principe d'autorité qui a le plus souffert. Pourquoi? Parce que le diable n'aime pas là où il y a l'autorité. C'est pourquoi quand vous remarquez que là où il y a l'autorité, les diables aiment s'aimer la zizanie, le désordre. Et c'est le principe d'autorité qui a le plus souffert de tous les trois principes. Alléluia. Parce que dans le principe d'autorité, il y a quoi? La domination. Ensuite vient le principe d'identité, qui a aussi souffert, parce que l'homme a été créé à l'image et selon la ressemblance de Dieu. Tandis que le diable n'a pas été créé à l'image, ni selon la ressemblance de Dieu. Moins encore les anges n'ont pas été créés selon l'image et la ressemblance de Dieu. Seul l'homme a été créé selon l'image et la ressemblance de Dieu. Voilà pourquoi le diable n'a pas été content et il a voulu mettre du désordre par rapport à ses principes d'autorité pour réduire l'homme, fragiliser l'homme, afin qu'il n'ait pas le pouvoir, la domination sur les autres créatures de Dieu. Il savait qu'en prenant la forme du serpent, il arriverait à séduire la femme, ensuite de faire tomber l'homme, afin que sa condamnation ou la condamnation de l'homme soit effective. C'est pourquoi il a pris la forme d'un serpent pour séduire la femme. Il connaissait les principes de Dieu. Or, selon les principes de Dieu, par rapport à la terre, un esprit ne peut pas agir sans une matière.
Alléluia. Un esprit ne peut pas agir sans un corps. C'est le principe que Dieu a établi sur la terre. C'est pourquoi vous verrez que Jésus, pour venir sauver l'humanité, il devait avoir la forme humaine. Or, Jésus n'est pas homme. Jésus est esprit, il est Dieu. Il a pris la forme d'un bébé en venant dans le ventre de Marie. Jésus n'est pas le fruit des rapports sexuels entre Marie et Joseph, mais c'est par la puissance du Saint-Esprit que Marie a été enceinte de Jésus. Dieu connaissant son principe, pour qu'il puisse agir sur la terre, il fallait qu'il vienne comme un humain. Il avait besoin d'un corps, et ce corps c'était la matière. Voilà pourquoi Jésus est venu comme un bébé dans le ventre de Marie, en étant une matière pour accomplir la mission et sauver l'humanité. C'est le même principe que le diable a utilisé pour séduire maintenant la femme. Il avait besoin d'un corps, il connaissait le principe, il a utilisé ce principe-là de la matière parce que tout esprit pour agir sur la terre a besoin d'un corps matériel. Alléluia. Cela revient à dire qu'en tant qu'esprit, l'homme était supérieur au serpent. Mais comment il est tombé? Parce que le diable est savait. Il a piégé l'homme. Et l'homme est tombé. La femme est tombée. Or, Dieu avait dit, je vous donne la domination.